Bonjour, bonsoir chers amis internautes et de partout et merci de regarder nos vidéos. Je ne m'y attendais même pas à ce succès. Je suis content et c'est toute la gloire est à Dieu. Je suis content. Aujourd'hui, c'est vraiment notre entretien numéro 9. Et là, je veux vous entretenir sur la patience. Je veux vous parler de la patience. Chers amis, vous savez qu'il y a au moins deux types de patience. Et ce n'est pas la patience comme synonyme de longanimité, qui est une patience avec laquelle on supporte les offenses. On supporte les offenses, les fautes que l'on pourrait et punir. Là, ce type de patience est vraiment, c'est un attribut de Dieu à notre égard. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire, preuve à l'égard des autres. Mais je veux aussi vous parler, on va s'entretenir sur ces deux types de patience, mais je veux surtout vous parler de la patience comme synonyme de persévérance, synonyme d'endurance, de constance. Et c'est la patience du croyant qui tient ferme dans l'adversité. Il y a un proverbe très connu, un proverbe français, mais qui est très utilisé, très connu en Haïti, très populaire dans le milieu haïtien, ou plus clairement dans la culture haïtienne. On le répète souvent et on dit que la patience est amère, mais son fruit est doux. C'est vrai, c'est amer, car on attend, mais le résultat de cette attente est souvent incroyable. Le résultat de cette attente est souvent très surprenant. Le résultat de cette attente est souvent étonnant. C'est son fruit. Et au plus précisément, c'est la douceur de ce fruit. Et là, on dit aussi que la patience est une vertu. Une vertu, c'est une qualité particulière qui n'est pas donnée à tout le monde. Donc, il y a un effort particulier à faire pour ceux qui ne l'ont pas de façon innée, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas nés avec cette vertu. Et ces gens-là doivent utiliser de la patience pour faire l'acquisition de cette vertu. Et je dois vous dire que cette qualité est importante pour le fonctionnement de l'être humain, importante pour le développement de l'être humain. C'est un trait de caractère nécessaire si nous voulons avoir la paix et la persévérance dans notre vie de tous les jours. Elle peut nous apporter des récompenses inestimables, des récompenses permanentes. Elle peut nous donner vraiment la vie que nous avons toujours souhaitée. Mais pour l'avoir, nous devons la laisser se développer dans nos vies et se développer dans nos interactions avec les autres. Nous devons la choisir et reconnaître qu'il y a des choses pour lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Nous devons être patients. Soyons patients, mes amis. N'anticipons pas, n'essayons pas d'agir trop brusque dans nos trains-trains quotidiens. Soyons même patients dans l'affliction, comme la Bible nous le déclare si bien. Et de plus, la patience nous aide à faire moins d'erreurs. Plusieurs fois, nous anticipons trop et nous faisons des tas d'erreurs qui affectent grandement notre vie. Et dans la Bible, nous retrouvons un tas de versets qui nous parlent de la patience. Jacques nous dit dans Jacques 5, versets 7 à 11, d'être patient jusqu'à l'avènement de notre Sauveur Jésus-Christ. Jacques nous dit de ne pas anticiper ce retour. Nous nous préparons et nous l'attendons avec patience, patiemment, mais nous le faisons, il faut le faire, et nous le faisons avec patience. N'anticipons pas. Car le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Mais prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Nous autres aussi,
nous devons être patients, affermissons nos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. C'est intéressant, car l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est important pour les chrétiens. C'est quelque chose que nous attendons, mais nous devons le faire avec persévérance, sans précipitation. Et le texte, dans ce même texte de Jacques, le texte nous dit que le laboureur attend avec patience le précieux fruit de la terre. Il attend, il l'aura. Nous autres aussi, nous attendons et nous l'aurons. Et nous attendons et nous grandissons. Nous attendons et nous apprenons. Nous attendons et nous possédons. C'est surtout et pour nous autres chrétiens, Dieu nous a prévu des choses merveilleuses. Et chers amis, son amour pour nous ne changera pas. Et plusieurs demandent à Dieu de leur donner de la patience. Ils crient à Dieu pour de la patience. Je veux avoir cette patience-là. Mais ils se laissent prendre dans cette culture, une culture nord-américaine qui veut que tout se fasse avec une rapidité vertigineuse, une rapidité extrême. Tout doit se faire de façon instantanée. Chers amis, notre café en Amérique du Nord, notre café est instantané. Notre chocolat est instantané. Notre restauration est très rapide, de fast-food. Et heureusement, en Haïti, c'est moins instantané, mais on a toujours ce même problème de patience. Nous avons des boutiques d'impression rapide en Amérique du Nord, des ordinateurs toujours plus rapides, les changements d'huile express, les images instantanées, des photos en 1 heure, des photos en 1 seconde. La livraison rapide, le courrier express, la messagerie instantanée et les téléphones cellulaires pour parler maintenant. Je veux utiliser, je ne peux pas rester, je ne peux pas attendre. Je ne peux pas attendre, je dois tout de suite parler. Et c'est instantané et je veux l'utiliser de façon instantanée. Chers amis, on me dit qu'il y a une église même en Floride qui promet que dans 22 minutes le service sera fini, terminé et vous sortirez de là. Là, on a des sermons qui durent seulement 8 minutes. Oh, chers amis, notre société se réjouit et pour cette société-là, pour elle, c'est la voie du succès, c'est la bonne façon de vivre, tout doit être instantané. Pourtant, pendant que tout se passe très vite, nous accumulons frustration sur frustration. Nous n'avons pas de paix. Tout ce que nous avons est l'épuisement. Nous ne pouvons pas nous détendre. Nous sommes toujours nerveux. Nous n'avons pas de relation avec notre famille, nos amis, nos proches. Nous n'avons que des connaissances. Nous connaissons les gens et nous n'avons pas d'amis. Nous n'apprécions pas les choses simples de la vie. Et nous voulons toujours les choses les plus grandes, les choses complexes, compliquées, les meilleures. C'est triste à dire, mais nous avons perdu le fruit de la patience et nous avons besoin de le redécouvrir. Il faut redécouvrir ce concept de patience avec l'aide du Seigneur. En étant impatient, non, le contraire, en étant impatient, nous courons le risque d'être toujours insatisfaits, contrariés, en colère contre nous-mêmes et avec les autres. En étant impatients, nous sommes toujours en train de perdre le contrôle, perdre la pédale et nous ruissons de colère, ce qui ruine régulièrement notre journée. En étant impatients, nous blâmons toujours les autres, c'est toujours leur faute. En étant impatients, nous entrons dans le cercle de la génération qui rejette tout, critique tout. Cela signifie que nous rejetons les gens, les emplois, les églises, les écoles, les autres. Et chaque fois que les choses ne fonctionnent pas
comme nous le voulons, si nous rejetons ces choses-là, soyons patients. Gardons notre calme au milieu de la tempête. Gardons notre calme au milieu de ce coronavirus. Gardons notre patience. Elle est non seulement un attribut de Dieu, mais elle est l'un des fruits de l'esprit. Et c'est un fait que les fruits de l'esprit nous aident à rester en communion avec Dieu, en communion avec nous-mêmes et en communion avec les autres. C'est ça qu'on veut. Clébert Jean-Charles vous a parlé de Port-au-Prince, Haïti. Que Dieu vous bénisse grandement et abondamment. Entretien numéro 9.